Bon, pardon, monsieur. Pour aller à Valabrègue, s'il vous plaît. Valabrègue? Ah, tant pis, merci. Valabrègue, s'il vous plaît. Ah, merci. Bon, pardon, monsieur. Valabrègue, s'il vous plaît. C'est là-bas, mais il faut savoir nager. Allô? Le 59 27 68? Oui, monsieur. Je voudrais parler à monsieur Popovitch. C'est moi-même. Monsieur Louis Popovitch. Eh ouais, Louis Popovitch, c'est moi. Vous êtes monsieur Popovitch avec cet accent-là? Oui, monsieur. Monsieur Popovitch, comment peut-on être provençal avec ce nom-là? Ah, c'est une longue histoire. Vous voulez que je vous la raconte? Eh bien voilà, c'est mon père qui était serbe, d'origine serbe. Il est venu en France à la guerre de 14. Les troupes autrichiennes envahissaient son petit village et les troupes serbes l'ont pris. Il n'avait que 16 ans. Et il est venu en France. Il est arrivé à Salonique très très malade et on lui a demandé s'il voulait venir en France. Et il est venu en France comme ça, vous voyez. Et il était toujours malade, était assez malade, quoi. Et alors on l'a envoyé au mas de Beaujeu en Camargue, où ma mère coupait les osiers. Il a fait connaissance avec ma mère. Il est venu à Valabrègue et il a appris le chaisier. Et ça fait que ma mère était vannière et lui était chaisier. Et vous, avant d'être épicier? Ah, moi, avant d'être épicier, j'étais vannier, monsieur. Popovitch, c'était un bon élève. C'était un brave garçon. C'était un élève que mon père avait commencé à le dresser, quoi. Mais puis, comme mon père était d'un âge avancé, il me l'a remis. S'il me l'a remis, il ne savait faire que la bonbonne. Mais chez moi, il a appris à faire n'importe quoi, les paniers en roseau pour les coquillages, les paniers à jardin. Seulement, il avait, vous savez, dans la vannerie, il y a les forts, les dégagés qu'on appelle, hein, les habiles, quoi. Et lui, il était plutôt un peu pâté. Il y avait des jours où j'arrivais à le doubler. Ça le faisait marronner, ça. Mais enfin, il a pris le dessus et il était devenu un bon ouvrier. Alors, je n'ai jamais su grand-chose de ma famille paternelle, puisque mon père, chaque fois qu'il parlait de la Serbie, se mettait à pleurer. Et puis, ma mère est morte très jeune. Entre-temps, j'ai connu ma femme à la dynamite, elle était cartouchière. Nous nous sommes mariés, elle est venue à Valabrègue. Nous avons gardé mon père pendant 15 ans. Puis mon père est décédé. Entre-temps, j'avais eu un petit garçon. Et les lois sociales, n'étant pas en vigueur dans la vannerie, j'ai été obligé d'abandonner et de venir faire l'épicier, mais quand même à Valabrègue. Valabrègue, à cheval sur le Rhône, au sud d'Avignon. Le saule, donc l'osier, se plaît sur les ilettes qui l'entourent et lui donne sa vocation, la vannerie. Au XVIIe siècle, le Rhône change de lit. Valabrègue passe de la rive droite à la rive gauche, donc du Languedoc à la Provence. Mais Valabrègue a surnagé. Il est édifié sur une éminence de 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui ne veut pas dire à l'abri du Rhône. L'été, il était très bas, et quand il y avait de grosses pluies, il y avait des crues, et on était souvent bien menacés. C'était la Venise ici. Tout le monde était dans les chambres, et le ravitaillement se faisait par barco. Et alors il y avait beaucoup de barcos à l'époque à Valabrègue. C'est le génie qui apportait le ravitaillement, et les petits barcos, ils allaient les chercher à la mairie, et on ravitaillait la population comme ça. Du temps de votre jeunesse, combien il y avait de vanniers à Valabrègue? D'après ce que je crois savoir, j'ai entendu dire, on était à peu près 400.
ce stade, les vanniers ont besoin de plus d'osier que les alentours n'en peuvent produire. On allait exploiter des oseries qui se trouvaient après Arles. Quand arrivait le mois de novembre, il y avait les charrettes qui venaient chercher les vanniers qui étaient des coupeurs d'osier à ce moment-là, et tout le monde descendait en famille, descendait sur ces îles où ils vivaient dans des cabanes en chaume. Et alors, au fond de la cabane, il y avait un bas-flanc où toutes les familles couchaient là-dessus. Le matin, les hommes partaient, ils allaient couper les osiers. On les sortait de l'oseraie avec les charrettes, on les apportait devant la cabane. Alors les femmes, elles se mettaient avec son couteau à enlever les branches des osiers et les débarrasser des herbes qui se trouvaient dans des bottes comme faisait dans l'oseraie. Il y avait une nourriture qui était fournie par le patron vannier, celui-là qui faisait exploiter les osiers. Mais il fournissait les haricots. Alors quand on partait, on emportait 2 ou 3 sacs de haricots. Alors tous les matins, la femme du bail mettait une soupe de haricots à cuire avec de l'eau du Rhône, parce que l'eau du Rhône, les haricots étaient meilleurs avec l'eau du Rhône qu'avec l'eau de la pompe, parce qu'ils se cuisaient mieux. Et chaque jour, un jour c'était des haricots blancs, et le lendemain c'était des haricots rouges. Mais bien entendu, ces repas étaient améliorés par la chasse. Le poisson qui se trouvait en quantité sur les îles, il y avait des lapins. Alors, ils n'étaient pas même arrivés qu'on commençait à repérer quelques pétouillés de lapins où on allait mettre un piège pour avoir un lapin le lendemain. On mettait quelques pièges pour attraper les moineaux, les merles, les autres oiseaux et qui se trouvaient dans leurs oreilles. Et tout l'hiver, ils travaillaient pendant 6 mois jusqu'à Pâques. Et puis, c'était fini, on retournait. Et ici à Valabrègue, tout le monde retournait. À ce moment-là, il n'y avait pas de chômage. Monsieur Bush, Oui. quel est l'attirail du vannier? Oh, l'attirail du vannier, vous savez, il n'est pas bien compliqué. D'abord, un établi. Après, il y a une escabellette. Puis je vous la faire voir. Il y a la sellette. Il y a le tabouret et une planche pour s'appuyer derrière pour chasser l'humidité. Et les outils? Les outils, eh bien, je vais vous faire voir. C'est non plus pas compliqué. Il y a d'abord une serpette, un couteau, serpette. Il y a un sécateur. Il y a la batte. Ça sert à écraser un peu l'osier pour le raffermir. Il y a un poinçon. Un refendoir. C'est à peu près tout. Je suis en train de trier de l'osier. C'est-à-dire, le triage de l'osier, c'est le trier par grosseur, vous savez, par grosseur et par longueur. Voilà, pour qu'il soit normal, quoi. Vous voyez, voilà. Vous voyez ce que je fais. Ceux-là, ils sont de la même longueur, ceux-là, ils sont plus longs et plus gros. Vous voyez. Alors ça me sert pour les fonds, ça me sert pour les torches, pour torcher, enfin, pour le reste du panier, quoi. Alors je prends un osier, vous voyez, de la grosseur. Je prends ma serpette, puis je fais 3 entailles, vous savez. Voilà, comme ceci. Après, je prends mon renfandoir et je refends en 3 l'osier. Vous voyez, c'est ça me permet à monter le panier ici. Vous voyez. Voilà. Ce qui me permet à faire. On dit que pour faire un bon vannier, il faut avoir des grands pieds, c'est vrai? Non, non, non. Ça, je ne l'ai jamais entendu dire. Les vanniers étaient chaussés de sabots. Sabots fabriqués à Valabrègue aussi. Mais il faut avoir surtout des mains qui n'aient pas peur des gerçures ni des engelures. Il faut avoir des mains bien développées. Quand j'étais jeune, que j'ai débuté, j'avais des mains d'écolier, bien entendu, j'avais 12 ans. Et un soir, le garde champêtre venait passer la veillée à l'atelier. Il m'a dit, il faut que ton pouce vienne comme une pièce de 5 francs, un écu. Pensez si je regardais mes mains, moi.
pendant 53 ans, je n'ai jamais eu de nouvelles de la famille de mon père en Serbie. Il a fallu le mariage provençal de mon fils pour qu'une dame qui était venue voir et qui savait que mon fils allait en Yougoslavie pendant son voyage de noces et qui ne pouvait pas aller au pays de mon père, s'intéresse à nous et me promette qu'elle irait en août en Yougoslavie et que là, elle ferait des recherches pour retrouver ma famille. Un barrage a dompté le Rhône. Pour 300 hectares expropriés, 7800 sont mis hors crue. L'agriculture prend le pas sur la vannerie. Le franco d'emballage et le plastique ont raison des vanniers. Ils étaient 400, ils sont 4. Rescapés du bon vieux temps, ils en rêvent, faute de mieux. Au dernier moment, là, je rêvais que toute la cour était pleine de paniers et le temps était à la pluie. Et alors, je me suis empressé de les mettre à l'abri, là, sous l'hangar. Et puis, c'était pas vrai, c'était un cauchemar encore. Et quand vous êtes réveillé, Et quand je me suis réveillé, ben, il pleuvait. est-ce que vous apprenez à vos enfants le métier de vannier? Oh, non, non, non. Ils sont placés déjà, ils ont déjà leur emploi. Il y en a un qui est chef de gare, il y en a un qui est à la banque, l'autre, et la fille elle est à l'hôpital. Elle travaille à l'hôpital, alors ça fait que non. Et d'abord, ça n'aura pas plus, sûrement. Et Madame Boer, qui m'avait promis des nouvelles de ma famille, est arrivée en août avec tous les documents. L'extrait de naissance de mon pauvre père. Elle m'a des photos de ma famille. Elle m'a annoncé que j'avais un cousin germain et une cousine. Et depuis, on s'écrit et on correspond normalement. Je sais tout de ma famille. Et j'en suis très heureux. Vous ne tressez plus l'osier. Comme épicier, tout le village vous connaît. Oui. Votre nom choque ici? Non, monsieur, parce qu'on m'appelle Popo. Popo 2 et mon fils, c'est Popo 3. L'épicerie n'a pas supplanté l'osier dans le cœur de Popo 2. Il lui reste fidèle, envers et contre le temps qui passe, et jamais sur ses pas ne revient. Pardon, savez-vous où se trouve Valabrègue, s'il vous plaît? Sur la rive gauche du Rhône, Oui. droit devant vous. Si vous cherchez quelque chose ou quelqu'un, Valabrègue, Oui. demandez-le à celui qui connaît comme sa poche. C'est un vrai Provençal, il s'appelle Popovic. Très bien. Merci.